Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel. Donc comme d'habitude, présentation des box du mois pendant qu'Amine est en train de rigoler là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait. Vous pouvez pas le voir mais moi par contre je peux vous dire ce qu'il fait, essaie de faire des petites cachotteries là-bas derrière. Donc je disais présentation des box du mois, donc cette fois-ci du mois de décembre. Moi je vais vous présenter la box mère. Donc comme d'habitude la box est un petit peu boudée mais d'ailleurs on aimerait vous remercier pour les commentaires que vous nous avez laissés sur les box du mois dernier en essayant de nous donner votre avis sur les box mères, pourquoi elles étaient un petit peu plus boudées que les autres, donc merci à vous, on essaiera d'en tenir compte. Petite particularité, on ne va pas vous parler de matos, parce qu'on s'est aperçu qu'on se répétait tout le temps, donc c'est un petit peu chiant. Vous aurez directement des vidéos matos dédiées, donc le lien de la vidéo sera dans la description, juste en dessous de la vidéo, ou sur la petite fiche, en haut à droite ou en haut à gauche, comme ça vous pourrez directement aller voir le matos qu'il vous faut pour la box mère. Donc on va commencer par le premier produit, un produit vraiment très sympatoche de chez Westin. Donc c'est le Sandy Andy en 10 cm pour 12 grammes si je ne dis pas de bêtises. Donc un shad prémonté qui est, je pense, c'est même pas je pense, qui est une référence vraiment pour pêcher en mer, qui est connu par pas mal de gros pêcheurs en mer. Donc là dans un coloris vraiment sympatoche, honnêtement je le trouve vraiment très joli. Dans la boîte vous avez donc un leurre prémonté et un corps en plus si jamais vous faites par exemple couper le leurre en deux, ça peut arriver. Donc au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est pas très compliqué, donc ça peut marcher sur le bar, sur le lieu et tout autre tas de poissons que vous pourrez trouver en mer. Donc la première chose, c'est simplement du linéaire. Vous lancez, vous ramenez, le truc tout bête. Et la deuxième animation, c'est ce qu'on va appeler des tractions. Donc vous prenez contact avec le fond. Vous pouvez faire aussi des tractions à mi-hauteur d'eau, vous n'êtes pas obligé d'aller au fond, mais en tout cas le principe va être le même. Et ensuite vous mettez des grandes tirées amples jusqu'en haut, vous laissez redescendre, grandes tirées amples. Vous laissez redescendre, donc là forcément le leurre remonte de l'eau parce que j'ai pas assez de fond pour le faire. Grande tirée ample et ainsi de suite. Donc vraiment très simple, j'essaie de vous remontrer très rapidement la traction. Hop, donc ça vous pouvez le faire du bord ou en bateau, hein. Du bord aussi ça peut marcher bien évidemment. Hop, on met la grande tirée, on relaisse descendre en accompagnant avec le moulinier, histoire d'avoir quasiment toujours le fil tendu, parce que les touches vont très souvent se produire à la descente, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, on vous le répétera jamais assez, la box mère, ça peut aussi marcher en eau douce. Là clairement c'est un shad, ça peut prendre du brochet, de la perche, du black bass ou tout ce que vous voulez. C'en est tout pour le Sandy Andy, on passe directement sur le deuxième leurre. Le deuxième produit de cette box mère, c'est tout simplement un jerkbait de la marque Volkensound. C'est le marqueur slim sans SP, ça va être bien de voir la petite inscription dessus, parce que je ne me rappelais plus du tout du nom. Donc un jerkbait, un leurre vraiment classique, donc là qui est monté vraiment pour la mer, je pense que vous le verrez, les hameçons sont gris, donc logiquement c'est des hameçons pour la mer qui vont rouiller plus difficilement que des hameçons classiques, mais ça rouille toujours malheureusement, la mer on ne peut pas y faire grand chose. Donc un jerkbait, c'est je pense un leurre vraiment polyvalent pour pêcher que ce soit en mer ou en eau douce. Avec ça vous pouvez très bien prendre du brochet, mais du bar principalement. Sur le bar ça va très bien marcher. Il y a pas mal d'animations pour pêcher avec des jerks. Moi je vais vous montrer une animation que j'affectionne particulièrement, ce qu'on appelle le jerk. Un jerkbait, on va le jerker tout simplement. Donc c'est simple, vous lancez votre leurre et là on va vraiment mettre des grandes tirées. Une grande tirée, une grande tirée, une grande tirée, une grande tirée et ainsi de suite. Et en fait à chaque jerk, votre leurre va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Autre chose à faire, c'est un leurre qui est SP, donc suspending. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vous arrêter, il ne va ni couler ni flotter. Donc faites des pauses, 2-3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, même 20 secondes. N'hésitez pas vraiment des fois à faire des très grandes pauses pour essayer. Et c'est souvent quand vous allez reprendre votre animation que la touche va se produire. Les pauses, c'est vraiment très important, surtout que les leurres suspending, c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à les faire. Ça pourra toujours décider un poisson. L'autre particularité, je pense que vous allez l'entendre, donc un leurre qui a pas mal de billes, donc ça va faire du bruit, ça va faire une nage très erratique, donc ça va pouvoir attirer principalement des poissons actifs. N'hésitez pas à varier votre animation, c'est-à-dire à faire rapide ou lent, histoire de voir comment les poissons vont réagir. C'en est tout pour le deuxième leurre, on va passer directement au troisième. Le troisième leurre, c'est un leurre d'une marque très connue, la marque Dewa, c'est le Detail en 4 pouces, donc un leurre finesse qui va simplement vous permettre de pallier à d'autres situations. Vous aviez le shad, vous avez un jerk, là vous avez vraiment un leurre finesse quand les poissons vont être feignants. Quand vous allez vouloir insister sur une zone, là on l'a monté avec un lead flex system, donc un plomb agrafe de chez Crazy Fish qui était présent dans la box mère il y a 2 mois. Là on n'a pas mis de tête plombée vraiment adapté à celui-là dans la box mère, donc c'est pour ça qu'on l'a monté avec ça. Vous pouvez aussi le monter avec une TP classique, une ronde, une sabot, du moment que l'hameçon est adapté, donc un hameçon par exemple de 1-0 ou 2-0 grand max. Au niveau de l'animation, donc on va vraiment servir pour insister un petit peu plus. Donc soit vous pouvez pêcher en vertical si vous pêchez en bateau par exemple, ou sinon vous allez vraiment pouvoir gratouiller, vraiment gratouiller le fond. Donc vous jetez, vous prenez contact avec le fond et des petites tirées, vraiment des toutes petites tirées. À chaque tirée, le leurre va vraiment très sauter, la queue, vu qu'il est très souple, va s'animer et c'est ça qui va pouvoir attirer les poissons peut-être un peu plus feignants. Donc petite tirée, et vous le faites vraiment danser juste au-dessus du fond, histoire de gratouiller et de voir s'il n'y aurait pas quelqu'un de présent qui voudrait venir se saisir de ce petit détail. Donc une animation très simple, on va quand même faire jusqu'au bout.
Ça, un truc, un conseil, animez toujours jusqu'à vos pieds. Parce que ça arrive très souvent que les poissons suivent et prennent vraiment au dernier moment. Donc n'hésitez pas à animer vraiment jusqu'au dernier moment. Des fois, vous pourrez avoir de très jolies surprises. C'en est tout pour cela là, on passe directement au suivant. Le montage suivant, donc ça va être assez particulier, on va quand même essayer de vous montrer. Donc c'est un montage vraiment très spécifique, donc qui est fait uniquement pour la pêche en mer, donc pour la pêche des céphalopodes, donc type sèche, calamar. Donc c'est ce qu'on appelle un montage avec une turlute flottante, donc c'est de chez Volkensoul, c'est le Squid Master, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait c'est un montage drop shot, donc vous avez directement un plan en bas, et en potence vous avez une turlute flottante. Donc là, en fait la turlute, dès qu'elle va être dans l'eau, elle va se mettre comme ça, donc avec une belle position, et ça va vous permettre de pêcher différemment les céphalopodes plutôt qu'avec une turlute directement posée sur le fond. Au niveau de l'animation, donc on a laissé bien évidemment la protection sur la turlute pour éviter de s'accrocher partout dans le canal, parce que sinon je pense qu'on va ramener la moitié du canal avec nous et ça va pas être super pratique. On va éviter de faire passer les mérillons dans la canne, on va essayer de jeter tout doucement, pas très loin. Hop là, le petit lancer dégueulasse. On prend contact avec le fond, on garde sa ligne tendue, donc là le montage se met en action, la turlute est bien sur le côté, donc va permettre si un petit céphalopode est intéressé, justement de dire oh coucou je suis là. Donc soit vous pouvez sur place essayer de mettre des petites tirées, tout simplement, donc la turlute va bouger, ou sinon vous déplacez votre montage avec des petites tirées ou des plus grandes tirées. Et vous faites ça tout gentiment. Donc soit vous pouvez pêcher sur place aussi, vraiment en dessous de vous, si vous pêchez par exemple sur des pontons, sur des jetés, ou sinon vous pouvez le lancer et tout simplement ramener votre montage petit à petit. Et donc c'est ça qui va permettre d'attirer nos amis, les calamars ou les sèches, nos amis bizarres on va dire. Et là, un énorme black bass de 65 cm est en train de suivre Amignac. Oh oh oh, non. Donc voilà, animation un petit peu compliquée, mais je pense que vous aurez compris le principe. J'espère vraiment que vous prendrez du poisson avec ça. C'est quand même pas un montage qu'on voit très souvent, mais logiquement, le fait que ce soit un petit peu différent devrait vous permettre de prendre du fish. On va passer directement, très rapidement, sur le dernier petit accessoire, pas de coupure. Donc là, en fait, on vous a mis des têtes plombées, donc c'est les schools de chez Volkensoul en 20 grammes. Donc là, on vous a fait un exemple, par exemple, monté avec le Slitshad 125 qui était présent il y a 1 ou 2 mois, ou peut-être un peu plus dans les box mer. Donc une tête plombée qui va particulièrement s'adapter sur des leurres de 5 pouces, avec une forme de poisson qui sont vraiment bien adaptées pour la pêche en mer. Et normalement, avec ça, vous devriez pouvoir piquer du gros fish. C'en est tout pour la box mer de ce mois-ci. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé, bien, pas bien. Comme d'habitude, on est là pour tout. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour nous suivre et suivre toutes nos vidéos. Et là-dessus, on se dit tchuss tout le monde.